Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous reparle du prochain film de la saga des Animaux Fantastiques dont la sortie est toujours prévue pour le 15 juillet 2022 aux États-Unis et donc le 13 juillet en France. Et si on vous parle aujourd'hui des Animaux Fantastiques 3, c'est bien parce que le film commence un tout petit peu à se dévoiler et que les choses semblent s'accélérer quand même un petit peu du côté de la Warner Bros. En effet, pour la première fois depuis plus d'un an que le tournage a commencé, malgré 50 000 interruptions de tournage en raison de la pandémie mondiale, une photo a enfin leaké et c'est pour le coup un décor que nous découvrons qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avions pu voir auparavant dans la saga des Animaux Fantastiques. Alors, nous avons fait le choix de ne pas dévoiler le site qui a sorti cette photo, dans la mesure où ce dernier est un site profondément anti-J.K. Rowling et qui, bien qu'il traite de l'actualité autour de Harry Potter, ne peut se passer de critiquer en permanence l'auteur, y compris avec des propos dont la charge pénale est assez lourde. Comme nous ne pouvons soutenir ces sites qui font de l'argent sur le dos des fans tout en menant une vindicte contre J.K. Rowling et son œuvre, qui pourtant les font grassement manger, nous avons fait le choix de ne pas citer la source. Cependant, nous avons quand même vérifié la crédibilité de cette information auprès de notre grande référence du milieu qui effectivement a pu en parler avec des membres de la production des Animaux Fantastiques 3 et nous avons également utilisé cette photo dans une recherche inversée d'images sur Google et effectivement aucun autre résultat mis à part cette photo là ne sort sur Google, ce qui laisse à penser qu'elle est bel et bien réelle malgré le fait qu'elle vienne d'une source un peu étrange et en tout cas d'une personne qui semble souffrir de très gros problèmes vis-à-vis de J.K. Rowling. Bref, en l'occurrence, cette photo montre a priori l'intérieur du ministère allemand de la magie. Alors, en l'occurrence, on n'y voit aucun personnage, mais l'intérêt réside surtout dans l'architecture du bâtiment. Car, vous le savez, une des très grandes interrogations que nous avons au sujet des films, c'est de connaître la temporalité dans laquelle ils vont se situer, et c'est notamment valable pour les Animaux Fantastiques 3. Si les deux premiers volets se déroulaient sur au maximum 2 années, c'est-à-dire 1926, 1927 et 1928. En l'occurrence, on sait qu'il faudra tenir jusqu'en 1945 pour assister à la grande bataille opposant Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Il est donc tout à fait évident que des sauts temporels vont devoir avoir lieu à un moment ou à un autre pour avancer un peu plus rapidement, sachant qu'il ne reste que 3 films pour couvrir en réalité 17 années de l'histoire du monde des sorciers. La question de la temporalité des films est donc un sujet on ne peut plus majeur. En l'occurrence, si cette photo ne dévoile aucune information cruciale sur l'intrigue du film, elle peut nous donner quand même des indices précieux sur la temporalité du film car l'architecture choisie par les créateurs de la saga s'inspire d'un style architectural très particulier et qui surtout n'est pas du tout semblable à ce qu'on a pu voir par exemple en France, en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis. En effet, l'inspiration pour ce ministère allemand de la magie est très importante. Il faut savoir que l'Allemagne, évidemment au début des années 30, ne va pas bien, elle est harassée par les conséquences de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles. Le peuple allemand souffre plus que de raison, probablement, et se tourne donc très logiquement vers Adolf Hitler et son parti, le NSDAP. Depuis déjà un bon moment, on sait que le 3e volet des Animaux Fantastiques nous mènera à la fois en Allemagne mais aussi au Brésil. Si l'on regarde bien cette photo, on voit de manière totalement évidente que l'architecture choisie est inspirée de l'architecture nazie créée par Albert Speer. Albert Speer était un jeune architecte allemand recommandé à Joseph Goebbels dès 1932 pour rénover le quartier général du NSDAP, le parti d'Adolf Hitler, donc un an avant les élections qui le mèneront jusqu'à la chancellerie. Après l'élection d'Hitler en tant que chancelier, ce dernier va progressivement devenir l'architecte privilégié du régime nazi. Dans un premier temps, c'est Goebbels qui lui confiera surtout la rénovation complète d'un certain nombre de bâtiments et notamment de son ministère de la communication et de la propagande, et ensuite il s'occupera notamment de la préparation du congrès de Nuremberg où il établira des plans pour donner un sentiment d'organisation démesuré. Speer s'occupe ensuite de rénover la chancellerie et devient peu à peu un proche d'Hitler. Alors, il faut savoir pour la petite anecdote historique, c'est qu'il y a un côté très mégalomane chez ce personnage qui fait qu'en réalité il a dit beaucoup de choses au moment du procès de Nuremberg, etc. qui peuvent s'avérer être en partie altérées. Ce qui est certain, c'est qu'il a eu une progression absolument fulgurante à l'intérieur du parti nazi et dans la chaîne de commandement nazi, puisqu'il a même terminé comme ministre de l'armement en 1943, donc il était quand même néanmoins un proche d'Hitler, même si peut-être il y a eu un grand fantasme là-dessus autour de sa personnalité. Bref, l'architecture de Speer devient très rapidement finalement la vitrine du nazisme. L'architecture sous le régime d'Adolf Hitler a un rôle, faire connaître aux Allemands la continuité entre le nouveau régime et le prestigieux passé historique de l'Allemagne, tout en mettant en relief les valeurs supposées de cette dictature en essence. Il fallait que l'architecture serve l'idéologie nazie, ce qui donne évidemment des bâtiments d'essence néoclassique, s'inspirant évidemment de l'architecture gréco-romaine, tout en y rajoutant une dose de gigantisme, car il était nécessaire d'affirmer la toute-puissance du régime et de l'Allemagne. Ce choix donc dans les Animaux Fantastiques 3 de se servir de ce type d'architecture pour le ministère allemand de la
la magie n'a donc absolument rien d'étonnant, c'est même assez logique. Alors, est-ce que cela signifie que nous allons faire un bond de 3 ou 4 années dans l'histoire? C'est possible. Il est nécessaire de toute façon d'avancer, car 17 ans en 3 films restants, cela fait quand même franchement beaucoup pour le spectateur. La présence du ministère allemand n'a en réalité rien d'étonnant non plus, dans la mesure où les 2 premiers volets nous ont déjà fait découvrir de nouveaux ministères que nous ne connaissions pas dans la saga Harry Potter, le MACUSA, donc le Congrès magique des États-Unis d'Amérique, et le ministère des Affaires magiques de la France, que nous avons pu voir évidemment dans les crimes de Grindelwald, et nous avons fait un tout petit retour au ministère de la magie britannique. La politique est excessivement présente dans cette nouvelle saga. De plus, nous avons eu également la confirmation qu'une scène avait bien été tournée à l'intérieur du ministère, puisqu'un acteur, Eugene Lin, a été sélectionné pour jouer le rôle de l'un des assistants d'un certain Tao, probablement un des relais d'Albus Dumbledore, qui apparaît dans le livre magique des crimes de Grindelwald, qui semble effectivement préfigurer, comme on vous en parlait dans une dernière vidéo qu'on va vous remettre juste ici, de la naissance de l'Ordre du Phénix. Alors, ce personnage est crédité comme étant l'un des assistants de Tao à l'occasion d'un dîner au ministère. On ne sait absolument rien de plus sur le sujet pour le moment, mais en tous les cas, il semble assez évident qu'un ministère au moins est au programme, et ce serait assez logique compte tenu des 2 premiers volets. Depuis le tout début des Animaux Fantastiques, il semblait évident de toute façon que la Seconde Guerre mondiale allait être l'une des nombreuses toiles de fond de la saga, comme elle est d'ailleurs l'héritière d'un monde post-Première Guerre mondiale que l'on peut découvrir dans le premier et dans le second volet. Il se pourrait donc qu'on soit quand même propulsé un peu à cette époque troublée en Allemagne des années 30. Alors est-ce que ce sera au début des années 30? Est-ce que ce sera après l'accession d'Hitler à la chancellerie? Quel rôle joue d'ailleurs Grindelwald là-dedans? On peut tout à fait imaginer que effectivement Grindelwald joue un petit peu un rôle vis-à-vis des nazis. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des sortilèges de l'Imperium? Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. On sait d'ailleurs que souvent le pouvoir politique a été la cible des Mages Noirs, hein. Souvenez-vous de Kingsley Shacklebolt, dont on vous parlait aussi dans une précédente vidéo qu'on vous remettra juste ici, qui protégeait d'ailleurs le premier ministre Moldu après le retour effectif de Voldemort au pouvoir, parce qu'il y a toujours cette peur finalement que le personnel politique des Moldus soit attaqué par le monde de la magie et par les Mages Noirs, et que cela évidemment puisse procurer de la panique en cascade. Donc là-dessus, peut-être que Grindelwald a un véritable rôle dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale elle-même. Il faut quand même se poser évidemment cette question. Alors évidemment, il faudra attendre encore un certain nombre d'éléments pour avoir une idée précise de savoir à quelle période on se trouve. Est-ce qu'on se trouve en 1930? Est-ce qu'on se trouve en 1933? Voilà, ça reste encore des choses qu'il va falloir explorer. Évidemment, il nous faudra attendre donc une confirmation, éventuellement une bonne annonce, et surtout le film pour avoir toutes les réponses à toutes nos questions. Et vous savez que sur ce 3e volet qui reste très mystérieux, très secret, nous avons un nombre de questions qui dépasse franchement l'entendement. Et d'ailleurs, sur ce plan, soyons honnêtes, il y a quand même un peu d'espoir pour que nous puissions voir débarquer dans les toutes prochaines semaines un peu plus de contenu sur les Animaux Fantastiques 3. En effet, et c'est peut-être un indice, ou alors nous sommes peut-être complètement fous et on voit des indices partout, c'est J.K. Rowling qui a peut-être finalement dit que quelque chose allait se passer, mais elle l'a dit un peu étrangement, puisque en fait elle a modifié la photo qui est sur son profil Twitter, la photo en en-tête en fait de son profil, pour y ajouter finalement une photo d'une des tombes du cimetière de Highgate. Alors vous savez, le cimetière de Highgate, c'est le cimetière qui a servi pour le tournage des crimes de Grindelwald. On vous a déjà publié une photo là-dessus, c'était une de nos toutes premières vidéos, si ce n'est la première, où vous pouvez effectivement reconnaître tous les décors qui ont été utilisés pour imaginer à quoi ressemblait le cimetière du Père-Lachaise, puisque quasiment aucune scène des Animaux Fantastiques 2 n'a été tournée à Paris. Et là, en l'occurrence, elle n'a pas choisi n'importe quelle tombe. Elle a choisi une tombe sur laquelle est prédisposé un lion absolument gigantesque, et cette tombe appartient en réalité à la première personnalité britannique qui a disposé d'une ménagerie. Donc là-dessus, enfin très sincèrement, quand on voit J.K. Rowling qui pose une photo du cimetière de Highgate d'un personnage qui a détenu une ménagerie magique, ça nous fait tout de suite penser un peu à Norbert Dragono. Alors, est-ce que Norbert Dragono voilà, est relié à ce personnage-là? On ne sait pas, mais par contre, ça peut vouloir dire que les choses bougent. D'autant plus qu'il y a quand même des choses qui nous étonnent plutôt pas mal. Et il faut bien se le dire. L'I3, comme vous le savez, qui va se dérouler cette semaine donc aux États-Unis et qui sera entièrement en distanciel, prévoit la présentation d'un certain nombre de jeux vidéo. La Warner Bros est présent et va faire une conférence pendant 3 heures sur juste un jeu, Back 4 Blood ou quelque chose comme ça, mais il ne va pas du tout aborder le sujet de Hogwarts Legacy. A priori, mis à part si Sony ou Xbox présentent un certain nombre de points dans leurs propres agendas de sortie et qu'on découvre quelques images par celui-là, il est évident que la Warner Bros Games a confirmé qu'il n'y aurait aucune image d'Hogwarts Legacy sur cette présentation à l'E3. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui nous étonne un petit peu, parce que le jeu est censé sortir maintenant a priori dans quelques mois, puisqu'il doit sortir en 2022, et on n'a plus aucune nouvelle du tout officielle
depuis la sortie finalement de la première bande-annonce. On n'a pas de gameplay, on n'a plus de nouvelles images, on n'a plus de nouveaux concept art, mis à part 2-3 trucs un peu bizarroïdes et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est vrai qu'on est quand même un peu dans le flou. Et alors, on se dit forcément quand on voit J.K. Rowling faire ça, est-ce que le mois de juin ne serait pas finalement l'occasion de nous présenter un premier trailer, une première bande-annonce pour les Animaux Fantastiques? Parce qu'on peut bien imaginer qu'effectivement J.K. Rowling aime aller se balader au cimetière de Highgate, qui est absolument magnifique en famille le dimanche matin, mais de là à mettre une photo, si vous voulez, il y a forcément quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que c'est en relation finalement avec les Animaux Fantastiques 3? Est-ce que c'est en relation avec la 6e aventure de Cormoran Strike? Ou est-ce que c'est en relation finalement avec toute autre chose, ou c'est juste pour le plaisir? Enfin, bon, on a quand même un peu de mal à croire que J.K. Rowling n'essaye pas de nous faire passer un petit message, n'essaye pas de nous dire un petit peu quelque chose. Il y a peut-être quand même des trucs à creuser, et on n'a pas encore finalement bien réussi à trouver quelle était la réalité derrière tout ça. Ce qui semble pour nous de manière assez claire, c'est que de toute façon, il y a des choses qui commencent à bouger sur les Animaux Fantastiques 3, et qu'à tout juste un an de la sortie du film, il serait temps effectivement que la campagne de promotion commence gentiment à se mettre en place, à se mettre en œuvre, et qu'on puisse arriver finalement, pourquoi pas, avec cet été effectivement un premier trailer, une bande-annonce définitive, enfin une première bande-annonce au mois de décembre sur un gros film, et ensuite continuer la promotion sur les premiers mois de l'année, puisque comme vous le savez, comme on l'a dit en première partie de vidéo, le film est prévu pour sortir le 13 juillet 2022, donc ça approche quand même, hein. Bon, même si ça reste encore loin un an, en plus le film peut très bien être un petit peu avancé, parce que malheureusement on sait bien que dans la période que l'on connaît, voilà, il y a des choses qui bougent beaucoup avec le Covid et tout, donc bref, tout est possible, mais voilà, en tout cas, on a le sentiment que ça bouge enfin, et que peut-être que le secret, la chape de plomb finalement qui est présente sur ce film, va peut-être commencer à se fissurer un petit peu, parce que ça c'est vraiment pour nous une des très grandes interrogations. La Warner est en train de filmer des tas d'autres films, on a des photos qui sortent tous les jours, on a eu déjà des bandes annonces, etc., comme par exemple pour le Batman de Matt Reeves. Enfin, il y a plein de choses qui sortent, mais là, en l'occurrence, sur les Animaux Fantastiques 3, il n'y a rien. Donc, est-ce que l'absence finalement de Hogwarts Legacy à l'E 3 est faite, quelque part, laisser la priorité au début de la promotion des Animaux Fantastiques 3? C'est une possibilité qu'il faut envisager, on n'est pas totalement certain, évidemment, que ce soit ça. Enfin bref, voilà, on voulait donc vous parler de cette information, donc de cette toute première photo qui a leaké donc des plateaux de tournage des Animaux Fantastiques 3. Alors d'ailleurs, vous pouvez évidemment regarder au-dessus de la vidéo, vous verrez qu'il y a même les rampes pour filmer, il y a tout ça, donc là on est vraiment sur une photo de tournage, ça semble assez clair et net. On verra ce que ça donnera évidemment dans le film. Dites-nous dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va faire un bond dans le temps? Est-ce que vous pensez au contraire qu'on va être tout de suite dans la continuité immédiate du second film? Enfin bref, dites-nous tout ça dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis. Et donc on se retrouve mercredi, cette fois-ci pour une toute nouvelle vidéo, pour continuer à rêver du monde magique, et on va peut-être arrêter de parler un peu des Animaux Fantastiques 3 dans les prochaines semaines, le temps de voir ce qu'il se prépare, parce qu'on a quand même le sentiment que les choses vont enfin bouger, et c'est tant mieux, on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Donc on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, merci à ceux qui nous ont rejoints peut-être pour cette première vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce contenu vous a plu, et pour tous ceux qui sont là depuis un moment, évidemment, on vous remercie, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus vous plaisent, et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures.